Pour la deuxième partie donc de la vidéo, avant tout, bienvenue, merci de me suivre, même si vous n'êtes pas encore très nombreux, je vous en remercie et ça me fait vraiment toujours plaisir et puis surtout de voir s'il y a des commentaires. Le peu de commentaires que j'ai eu, j'avoue qu'ils étaient très, très plaisants, très, très sympathiques. Donc n'hésitez pas, voilà, et à me dire ce que vous en pensez. Alors, étant donné que je ne suis pas chez moi, cette deuxième partie de vidéo se fait dans un décor différent, comme vous avez pu le constater. Alors, nous avons eu 4 messages, c'est-à-dire 4 groupes de cartes qui sont venus à moi pour ce jour. Et donc nous allons voir ce qu'il en retourne. Bien sûr, ces messages, vous n'êtes pas obligé de les écouter tous, hein, vous pouvez choisir les messages qui vous attirent le plus. Dans l'introduction, vous avez peut-être repéré des cartes qui vous ont attiré, donc faites-le comme vous le sentez. Et voilà, donc nous allons commencer. Alors, sur toutes ces cartes, il y en a une qui est tombée, retournée, à l'envers en tout cas, dans le sens à contraire. Et pour ce jeu, c'est vrai que je le laisse. J'interprète les choses. Si les cartes tombent à l'endroit, je l'interprète à l'endroit. Et si elles tombent à l'envers, j'interprète différemment aussi. Voilà. Je ne le fais pas systématiquement pour tous les jeux, mais pour ce jeu-là, je le fais. Alors, pour le premier tirage, nous avons eu un groupe de 3 cartes avec l'invitation d'Aorn. Voilà. Alors, je vous la montre à l'endroit parce que c'est une très belle carte. Voilà. J'espère que vous voyez quand même. Bon, peut-être que c'est pas idéal pour... Attendez, je vais peut-être essayer voir de réajuster un petit peu, mais... Voilà. J'espère que vous voyez mieux. Voilà. Alors, cette invitation d'Aorn nous parle de contact, de lien. Alors, elle est tombée à l'envers, donc je vais interpréter en conséquence. La deuxième carte, c'est le petit garçon bleu. Voilà, magnifique carte également d'un très jeune enfant qui vient de naître. Donc, les petites fées donc naissent dans les champignons. Les petits garçons, en fait, les garçons fées naissent dans les champignons, apparemment. Voilà, voilà, très belle carte. Et puis, la troisième carte, voilà, qui est la gardienne du seuil. Voilà, c'est une fée qui garde le seuil. De quel seuil s'agit-il? Nous allons le voir. Voilà, alors, en premier lieu, j'ai envie de dire que avec cette invitation retournée, cette première carte qui est retournée, j'ai envie de dire que il s'agit d'un retrait sur soi, peut-être une nécessité pour bon nombre d'entre nous non pas de se retirer du monde, mais en tout cas ni de créer des barrières avec autrui, loin de là, mais d'avoir un certain retrait, de rentrer en soi-même, et donc de côtoyer peut-être un peu moins de personnes à l'extérieur, ou tout au moins le minimum, peut-être aller moins sur les réseaux sociaux, peut-être être un petit peu plus en retrait, peut-être pas forcément en mode ermite, quoique, mais quand même, là j'ai vraiment le sentiment que c'est une nécessité en fait, et donc du coup il n'y a pas de souffrance. Je le ressens pas comme ça, je le sens juste une envie très forte de se retrouver avec soi-même. Voilà. Et avant de pouvoir créer du lien et de se sentir complètement prêt pour donner. Voilà. Pour recréer du lien à nouveau et nouer le contact avec autrui. Ensuite, nous avons le petit garçon bleu. Le petit garçon bleu parle de rêve réalisé, d'âme qui est de retour. Alors, dans la continuité de ce message, j'ai envie de dire 2 choses. C'est que effectivement, ce retrait qui a été nécessaire en fait, qui a été voulu, a permis de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter à son âme,
à son être profond, son être divin, et d'en tirer, d'en tirer des enseignements qui vont être profitables et qui vont permettre aussi de pouvoir réaliser des rêves. Ce petit garçon, voilà, donc fait référence à notre enfant intérieur, bien évidemment, à notre âme peut-être, pourquoi pas, parce que bon, les papillons, comme vous le savez, dans la symbolique, ce sont des âmes aussi, des âmes oui, qui peuvent être défuntes ou non, mais en tout cas, ce sont des âmes. Et donc, du coup, on peut complètement assimiler cette image à notre âme. Une âme qui est toute fraîche, hein, évidemment, même si elle a des décennies, des milliers d'années, pour certains, peu importe, l'âme est toujours fraîche. Et elle est là pour dire, voilà, j'ai envie de ça, je me suis incarnée pour telle et telle raison. Voilà, maintenant tu es à nouveau à l'écoute de toi-même. Alors c'est le moment, on va travailler main dans la main et on va réaliser tous nos vœux, tous nos rêves. Voilà. Et donc avec cette reconnexion à soi-même, avec cette couleur bleue qui est la communication, donc une communication donc intérieure et une communication avec son âme, eh bien, évidemment, on ouvre une sorte de portail. Et j'ai envie de dire que de ce portail, en tout cas sur le seuil de ce portail, il y a cette gardienne. Cette gardienne qui nous attend le pied ferme, évidemment, là, on la voit avec, elle est armée et tout, mais elle n'est pas menaçante. Elle est juste là pour être, disons, j'ai envie de dire, cette épée symbolise pour moi beaucoup plus la force intérieure. Voilà. Est-ce que nous avons suffisamment de force intérieure pour passer ce portail? Là, cette carte est en hiver, donc on peut la situer, cette transformation, on peut situer ceci en hiver, bien oui, si on veut. Mais personnellement, je le sens différemment. Il me semble que avant d'être à l'écoute complète de notre âme, de notre être profond, de ses désirs et de ce pourquoi nous sommes là en fait, nous sommes incarnés, eh bien, comme nous étions en quelque sorte coupés, plus ou moins, en tout cas plus à l'écoute de notre âme et de notre partie divine, eh bien nous étions comme en hiver. Tout était un peu gelé. Là, on va pouvoir passer le portail. Là, est-ce qu'on va en avoir la force? La gardienne nous dit, voilà, elle est là, elle est prête à nous laisser passer. Le passage est libre. Elle ne fait pas obstacle. Simplement, as-tu la force nécessaire pour passer de l'autre côté? Car tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'est une nouveauté complète. Alors peut-être que tu as des appréhensions, mais si tu as foi en toi, si tu as suffisamment confiance et suffisamment confiance en ta force intérieure, et que tu fais confiance à ton âme avec laquelle tu es maintenant très relié et tu es à l'écoute, eh bien, vas-y, passe, c'est le moment, et tu vas pouvoir réaliser tes rêves dans la matière et en créer d'autres aussi, et peut-être même au-delà même de ce que tu avais prévu consciemment en tant qu'être humain. Parce que je suis sûre que notre âme, en fait, nous réserve quelques surprises. Évidemment, on ne sait plus, on a oublié notre contrat, on a oublié vraiment les désirs de notre âme, et du coup, on va les redécouvrir petit à petit. Et si on lui fait suffisamment confiance et qu'on reste bien en connexion avec elle, eh bien, tout se passera bien. Non seulement tout se passera bien, mais en plus, on peut avoir de très belles surprises. En tout cas, c'est un message que je trouve très, très, très fort et magnifique
aussi, et qui est bien dans l'air du temps, avec les lunes qu'on a eues, comme je pense à la dernière pleine lune, à la lune des fleurs, là, qui était très très forte. Moi, je sais que personnellement, ça m'a impacté de manière très très fortement en tout cas, et ça a secoué vraiment, et on n'en est pas resté indemne. Mais une fois que le cap a été passé, a été franchi, c'était une libération aussi. Et on a pu se reconnecter plus facilement à notre être intérieur, à notre côté divin, l'accepter, le reconnaître et en être fier et se dire oui, être un humain, c'est être un être de chair, de sang, et c'est aussi avoir une partie aussi divine et en être fier et la valoriser au maximum pour pouvoir réaliser dans la matière donc les rêves et les aspirations de notre âme. Voilà pour ce premier message. Alors, le deuxième message, parce que là je vous l'ai fait dans l'ordre de tirage, dans l'ordre où elles sont tombées en fait. Alors, pour le deuxième, j'avais ces deux magnifiques cartes. J'espère que vous voyez quand même. Voilà. Bon, pour les prochaines vidéos, je vais essayer de m'organiser un peu mieux pour que vous voyez mieux les cartes. Alors, la plus petite des fées. Voilà, ici, tout en rose. Voilà, une carte pleine de douceur. Voilà, j'ai un petit peu plus près. Voilà, tout en douceur. La plus petite des fées, accompagnée du don d'or. Voilà, magnifique carte. Une fée qui trône fièrement et qui reçoit la visite d'une fée lumineuse, mais pas seulement lumineuse, mais c'est vraiment, oui, toute dorée en fait. Et là encore, on a le cercle qui nous fait penser à une lune pleine. Et donc, c'est tout indiqué, parce qu'effectivement, j'ai tiré ces cartes, entre les deux lunes, en fait. Je les ai tirées il y a 2 jours maintenant. Et on a une nouvelle lune à nouveau demain. Donc, il va se passer des petites choses. Je pense que c'est peut-être aussi en corrélation avec ceci. En tout cas, pour ces messages, la plus petite des fées, j'ai envie de dire, peu importe nos actions, qu'elles soient retentissantes ou non, peu importe notre rang social dans la vie de tous les jours, que nous soyons cadres, que nous ayons une réussite sociale élevée ou pas, selon les critères de la société, peu importe un petit peu tout ça, notre physique aussi, parce que ça peut être aussi dans ce sens-là. J'ai envie de dire que cette carte me dit le bonheur, parce que là nous sommes dans le rose, donc l'amour, la tendresse, et donc du coup ça me fait penser au bonheur. Le bonheur se trouve dans les petites choses. Ne pas négliger les petites choses. Ce sont les petits riens, comme j'ai l'habitude de dire, les petits riens qui font le sel de la vie. Ce sont les petits riens qui changent tout, qui font la différence en fait dans votre journée. Ce sont ces petits riens mis bout à bout chaque jour et de jour en jour qui vont vous faire vous sentir bien, qui vont faire de votre journée une journée lumineuse, une journée agréable, et donc du coup qui va être un bien-être pour vous et donc aussi lumineux pour les autres. Il ne faut pas non négliger ces petites choses, car le bonheur, en fait, le bonheur est là, il est en nous. Mais il ne nous vient pas comme ça en vrac, comme un gros cadeau, et puis voilà. Non, ce bonheur-là, il est fait de petits instants, de petits bonheurs, que l'on égrène au long de la journée. Un peu, c'est comme les secondes qui forment des minutes, qui forment des heures, etc. Voilà. Et à la fin de la journée, on peut être heureux et se dire oui, j'ai passé une bonne journée. Et de fait, on prépare énergétiquement la journée du lendemain et ainsi de suite.
une autre chose me vient aussi à l'idée, c'est que pour les personnes qui auraient une sorte de complexe par rapport à leur physique, par rapport à leur rang social, par rapport à, je ne sais pas, enfin, oui, peut-être leur niveau enfin, d'argent, peut-être pécunier, enfin bon, peu importe, eh bien, ne vous sous-estimez pas, ne vous comparez pas. Vous êtes comme vous êtes et c'est très bien. Voilà, ce n'est pas la peine de se dire oui, mais moi par rapport à un tel, bon, je ne suis pas ceci, je ne suis pas ce... Oui, et alors bon, peu importe, je sais que d'autres personnes sur d'autres chaînes vous le disent, mais c'est une vérité et on ne l'entend pas assez. Enfin, en tout cas, on n'entend pas trop, parce que la nature humaine est comme ça. Lorsqu'on a des complexes, ou même réels ou pas, d'ailleurs, parce qu'on peut s'en faire alors que c'est juste dans le mental, juste dans la tête, eh bien, on a tendance à ne pas nous apprécier à notre juste valeur. Et c'est un tort, voilà, parce que, eh bien, on mérite tout autant que les autres. Et puis, voilà, c'est le monde, la création, en fait, est faite de petites, de grandes choses, mais toute chose, quelle que soit sa taille, quelle que soit son action concrète sur le monde, a sa raison d'être et a sa place, surtout. Donc ne l'oubliez pas, ça c'est très important. Et donc une fois que l'on a compris cela, que l'on fait attention aux petites choses, aux petits riens de la vie. Alors ça peut être une petite fleur qui a poussé entre deux pierres, le long d'un trottoir, enfin des petites choses comme ça, vous voyez un peu le principe. Eh bien, on a accès en fait, on a accès à la magie, parce que le don d'or, c'est ça, en fait. Et cette fée-là l'a bien compris. Ah, je suis désolée, il y a une sirène qui vient de passer, une ambulance. Bon, alors j'espère que c'est annonciateur de guérison, et justement, hein, voilà. En tout cas, donc pour reprendre, oui, une fois que l'on sait faire de chaque journée, de remplir chaque journée de petits bonheurs, eh bien, on met en marche, la roue de la chance, la roue de la fortune, la roue de la magie. On active la magie de la vie, voilà, qui sans cesse est en action et qui ne demande qu'à tourner et à être activée. Et là, on est fortement récompensé. Voilà. Et on voit qu'on a en nous cette faculté, on a en nous cette force, cette nouvelle magie qui peut-être ne va pas être, ostentatoire, qui va pas peut-être, bien sûr, on va peut-être pas forcément faire réaliser des choses que tout le monde va connaître, mais c'est pas grave en fait. Même si c'est juste dans le cadre de votre vie personnelle, à votre échelle, eh bien c'est déjà parfait. Et surtout, ça participe à la beauté du monde, ça participe à l'énergie positive du monde et à la magie du monde. Voilà, il n'y a pas de petites actions. Voilà, il va y avoir que de grands résultats. Les petites choses mis bout à bout, eh bien cela active la magie. Voilà. Et effectivement, à l'instar de la couleur de cette carte, ce n'est pas n'importe quelle magie, c'est une magie qui est divine, une magie qui est faite d'or en fait. On le symbolise comme ça, le métal le plus précieux, et qui est symbole de spiritualité et de divinité. Souvenez-vous de l'Égypte antique, hein, si on veut une référence, mais sans aller jusque-là, c'est déjà magnifique. Donc n'oubliez pas, activez la magie en
en appréciant chaque petite chose de votre vie quotidienne. Voilà. Tout ce qui peut vous rendre heureux, vous donner le sourire, va vous faire rayonner et la magie s'activera déjà en vous. Et toute cette lumière, elle va émaner de vous. Voilà. Et donc sera visible aux yeux de tous. Voilà pour le deuxième message. Alors, passons à nouveau donc au troisième message. Alors, troisième message, j'ai eu en premier le cadeau. Voilà, le cadeau, parfait. Donc, qui nous, comme son nom l'indique, qui nous indique un don, enfin un cadeau que l'on va recevoir. Et qui est couplé avec le rattrape-moi. Voilà, je la montre. Alors, le rattrape-moi, c'est une carte qui est assez sombre au niveau des couleurs. Et elle peut-être faire penser à quelque chose de négatif, ou en tout cas de pas très sympathique ni rien. Pour ma part, je la sens pas du tout comme ça. Je la sens au contraire très lumineuse et porteuse d'un espoir fou, en fait, d'une force incroyable. Je vous explique tout ça dans mon ressenti. Le cadeau. Alors, il se peut, oui, qu'on peut parler de personne qui va nous offrir un cadeau, effectivement. Donc, peut-être un amoureux à son amoureuse, effectivement, mais après, on peut l'interpréter comme on veut, mais plus généralement. Mais couplé avec cette carte, avec ce rattrape-moi, qui nous parle de renoncement, de lâcher prise. Personnellement, j'interprète cette carte. Je la ressens comme un cadeau que l'on se fait à soi-même. Un cadeau que l'on se fait à soi-même, une transformation. On s'autorise à être, à se transformer, à se faire un cadeau à soi-même et à lâcher prise. Et ce n'est pas négligeable car le lâcher prise, ce n'est pas si simple à faire, à réaliser. C'est même parfois très compliqué, parfois douloureux. D'où, je pense, la couleur de cette carte qui paraît sombre. Mais regardez, en arrière-plan, il y a de la lumière. Donc, cette personne, cette fée, voilà, qui peut être chacun d'entre nous, malgré les épreuves symbolisées peut-être par cette robe noire, peut-être un mental qui est poursuivi par des idées noires, eh bien, elle décide, cette personne, malgré tout, de lâcher prise, de se faire confiance et de faire confiance à l'univers. Et là, malgré le fait que l'immeuble se termine ici, elle continue de marcher, elle avance, elle continue d'avancer. Et là, en toute confiance, droit devant, son regard droit devant. Et elle est soutenue. Parce que ces oiseaux-là, qui peuvent symboliser évidemment des idées noires qui la poursuivent, peuvent aussi représenter des ancêtres qui la soutiennent et qui sont là pour la rattraper. Voilà, si on lâche prise suffisamment, il apparaît en nous une confiance en nous qui, si on la répète encore et encore, va s'imposer de plus en plus. Et il va nous donner la force et l'élan pour aller avancer malgré tout. Et c'est donc un cadeau merveilleux que l'on se fait. Voilà. Parce que au bout, il y a la transformation. Voilà. Cette carte, en fait, c'est comment dire, je la vois comme parce qu'elle est tombée en premier, donc je la vois au début, voilà, il y a comme un déclic, une prise de conscience, et on s'autorise à se transformer, on dit, ok, je me transforme, j'ai déjà fait du chemin, j'ai déjà mes ailes de papillon, mais ce n'est pas suffisant, je m'autorise à m'offrir encore plus, en lâchant prise, en avançant, quoi qu'il arrive, car je sais, je suis confiant, je sais au fond de moi que j'ai la force nécessaire pour le faire
Et je sais de toute façon que je ne suis pas seule. Que, quoi qu'il arrive, j'ai toute une angel team, des anges gardiens, des ancêtres, j'ai l'univers, j'ai oui, j'ai Dieu lui-même qui est là pour me rattraper. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc faites-vous ce cadeau. Vous avez la force en vous. Vous en avez la force. Ce n'est pas évident, mais vous pouvez y arriver. Faites-vous ce cadeau. Vous avez déjà sans doute accompli de grandes choses. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais vous êtes déjà transformé. Vous êtes déjà différent d'hier, d'il y a 10 ans. Vous n'êtes plus la même personne. Vous avez déjà avancé. Continuez d'avancer en toute confiance. Lâchez prise sur ce qui doit être lâché. Prenez confiance en vous. Faites-vous ce cadeau pour aboutir à une plus grande transformation encore. Parce que de toute façon, le ciel s'éclaircit. Voilà. C'est fini pour ce 3e message. Et donc, le 4e message, le dernier. Alors, enlevé dans son sommeil, on voit une petite fée toute endormie, voilà, et qui est allongée donc sur le sol, mais là, derrière, en arrière-plan, ce sont des gnomes, en fait, hein, je crois. Ouais, je dirais que ce sont des gnomes. Voilà, à l'air avec la mine un petit peu patibulaire, c'est des mines qui ne sont pas très, très sympathiques. Pour autant, ils n'ont pas l'air d'être agressifs pour autant, hein. C'est juste que, bon, ils ne sont pas très jolis. Voilà, selon nos critères. Et on a la lune noire. La lune noire, qui va nous parler d'introspection, de retour à soi-même, d'écoute de ses intuitions, de son côté moins sympathique, on va dire, plus sombre, mais enfin moins sympathique. Les choses qui sont enfouies en nous aussi, qui nous font mal, et qui peuvent ressurgir justement lors de lune, lors de pleine lune, et faire nous dire, ouh, regarde, voilà, je suis encore là, et il faut que tu le travailles, parce que voilà, c'est le moment, il faut faire ce travail-là pour pouvoir avancer. Alors, cette petite fée-là, donc enlevée dans son sommeil, nous parle donc d'ignorance, elle nous parle d'inconscience. Alors, effectivement, cette petite fée est endormie. Alors, avec sa robe blanche, elle me fait penser à l'âme, en fait, aussi, encore une fois, peut-être, en tout cas, c'est nous, en fait, chacun d'entre nous qui sommes endormis lorsqu'on n'a pas pris assez conscience, suffisamment conscience de notre être, de qui on est réellement, de qui l'on est, c'est-à-dire notre partie humaine, notre partie notre partie physique, en fait, chair et en os, et notre partie divine. Et donc on reste endormi. Et on peut se laisser donc après happer et emporter par des idées, peut-être des illusions, des choses un peu moins sympathiques, en tout cas qui nous maintiennent comme ça dans cet état de somnolence, dans cet état d'ignorance et d'inconscience. Et en même temps, sur cette carte, je ne sais pas si c'est très visible, mais en tout cas, moi quand je l'ai regardé attentivement, eh bien, je n'avais pas l'impression non plus que ces gnomes sont là pour l'attirer à eux et la perdre. J'ai l'impression qu'ils peuvent être là aussi pour la réveiller, pour lui donner un petit coup de la secouer un peu doucement quand même, mais lui dire, voilà, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi de ta torpeur. Réveille-toi et regarde les choses que tu penses être vraies ne sont qu'illusions. Réveille-toi et regarde à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi,
bien sûr, il peut y avoir des côtés sombres. On n'a pas l'habitude, en fait, disons qu'on n'a pas pris l'habitude, la société ne nous a pas donné l'habitude de regarder au fond de nous-mêmes dès le plus jeune âge. Et c'est bien dommage parce que on accumule au fil des années, au fil des incarnations, hein, pour les personnes qui croient aux réincarnations, et bien on accumule, et puis à un moment donné, ben, ça éclate et on ne peut plus. Voilà. Et parfois même, on est tellement perdu, on ne sait plus qui on est. Et du coup, on peut avoir peur parce que c'est l'inconnu total à l'intérieur. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir cette porte, ce portail intérieur qui est plus ou moins, qui donne sur une pièce plus ou moins sombre, avec les choses enfouies, avec les souffrances, les peines, avec nos côtés moins sympathiques, que l'on aime moins. Mais ça fait partie de nous, et si il y a des choses qui doivent être évacuées, eh bien, il faut aller les chercher et ne pas en avoir peur. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de rester dans l'ignorance, de rester endormi et de faire comme si tout allait bien et de faire comme si tout était OK. Beaucoup d'entre nous accèdent à cette facilité et de dire « Oh, mais de toute façon, non, c'est pas la peine, voilà, moi je suis heureux comme ça, c'est bien, et je reste en surface des choses, donc je reste en surface avec les relations avec autrui, avec la relation avec moi-même. Je ne vais pas creuser en profondeur parce que qu'est-ce que je vais y trouver? C'est l'inconnu. Et cet inconnu fait peur. Et on ne sait pas à quoi s'attendre. Et si jamais la personne que l'on trouve au fond de nous nous renvoie une image qui ne correspond pas à l'image qu'on a de nous-mêmes et que l'on n'aime pas, eh bien ça va faire mal. Et c'est aussi affronter aussi nos peurs, affronter nos souffrances. Beaucoup d'entre nous préfèrent rester dans cette ignorance et dans ce demi-sommeil, ce sommeil profond même. Et de continuer de faire comme si tout allait bien. Voilà. Mais il est nécessaire. Il est nécessaire d'aller au fond de nous. De ne pas avoir peur. Parce que de toute façon, encore une fois, on est accompagné. On n'est pas seul dans notre nuit. On n'est pas seul lorsque on fait notre introspection, lorsque, par exemple, par la méditation ou par l'hypnose ou ce que vous voulez. En fait, peu importe le mode que vous allez choisir, on n'est pas seul. À chaque instant de notre existence sur Terre, nous sommes accompagnés. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. On a suffisamment de force en nous pour le faire. Et ça vaut le coup, et ça vaut la peine de se réveiller suffisamment pour aller en nous, pour que les choses mûrissent, de faire remonter à la surface tout ce qui doit être mis à jour et transmuté pour qu'on ait un réveil beaucoup plus complet. Parce que les choses vraiment sont différentes. Et ces choses-là, en fait, ça ne va pas se faire en une fois. Moi, personnellement, j'ai eu l'impression depuis l'année dernière, et c'est pas simplement dû aux événements voilà, qu'on a tous subis, d'en avoir eu plein la figure pour constamment, quoi, je veux dire. Et à chaque fois que je passais une étape, je me disais oui, super, j'ai progressé, j'ai compris certaines choses, et là je me suis élevée. Ouais, ça fait du bien, c'est bien. C'était souffrant, mais ça en valait la peine, car j'ai retiré un poids, je me suis allégée.
Sauf qu'on ne sait jamais le bagage que l'on a au départ. On ne sait pas de combien de bagages on dispose, de combien de valises il va falloir se délester. On ne le sait pas. Et quand on se rend compte que ça se multiplie au fil des mois et que l'année suivante recommence et qu'on en remet encore une petite couche, et qui est des couches des fois qui sont bien senties, hein, qui sont fortes, on se dit mince, mais quand est-ce que ça va finir? Eh bien, j'ai envie de dire, moi personnellement, voilà, peu importe, je ne me demande même plus ça. Ok, je me dis, bon, ça vient, voilà, et c'est tout. Et c'est que ce qui doit sortir sort. Alors c'est vrai que ça peut être très souffrant, mais je me dis que, étant donné que je ne suis pas seule, je peux toujours faire appel. Dans ces moments-là, je fais appel. Voilà, moi personnellement, je fais appel à mon angel team, je fais appel à certains archanges, je fais appel à Dieu aussi. Je fais appel à toutes les personnes qui sont, voilà, qui me sont chères, et puis et voilà. Et ça passe mieux et ça allège aussi. Et une chose aussi, c'est que peu importe le nombre de bagages que vous avez à vous délester, ils vont être plus ou moins forts, plus ou moins lourds, c'est sûr, mais même s'ils sont encore très forts, vous allez constater au fil du temps, sur la durée, que vous récupérerez de plus en plus facilement. Parce que justement vous n'êtes pas seul, parce que vous avez appris des autres fois, des autres moments où vous avez laissé partir des choses. Et ça durera moins longtemps. Le mal-être durera moins longtemps, s'installera moins longtemps. Voilà. Voilà pour ces messages. Eh bien, je vous souhaite une belle transformation et puis un bon goûter avec la tarte à la rhubarbe. Voilà. Pour ceux qui aiment la rhubarbe, hein, évidemment. Après, vous pouvez... moi, je l'ai fait mixte, hein, avec pomme aussi. Et puis, bon, je vous laisse regarder en barre d'infos donc tout ce qui concerne cette petite recette. Voilà, bon, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé. Et puis, au revoir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, laissez-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Merci à vous. Bye bye.